Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je suis à Bourges, au centre téléphonique Bourges-Laudier, qui a compté un premier autocommutateur CP400, Bourges-Laudier CP, qui a été mis en service dans les années 60 et arrêté en 1984, en été 84. Et entre-temps, en 1982, je mettrai la date exacte, a été créé un premier autocommutateur E10N1 Bourges-Laudier 128-1, on l'a appelé comme ça. Bon, je vous expliquerai pourquoi après. Et puis il a été secondé à partir de l'été 84 par l'autocommutateur que voici, E10N1 aussi, Bourges-Laudier 128-2. Je suis à peu près certain qu'il ne subsiste plus que 7 autocommutateurs à l'arrêt depuis l'année 2002. Donc c'est celui-ci qui a remplacé Bourges-Laudier CP400 à l'été 84 lorsqu'il avait été mis en service. Depuis lors, ici j'ai l'impression que ça bouge plus trop. Les abonnés restants sont repris probablement par l'autocommutateur de l'autre centre téléphonique de Bourges qui s'appelle Bourges-Perrières. Voilà. Alors ici il y a des particularités, ce qui me vaut de faire cette vidéo parlante, explicative. Donc d'abord nous allons commencer par l'inspection normale. Oui, j'ai ouvert une fenêtre à cause de la chaleur, parce que dehors il fait pas très chaud, mais ici c'est... Je refermerai en partant. Donc nous pouvons voir déjà on voit bien les 4 premières travées grises de l'autocommutateur d'origine, donc Nissan 1. Ensuite, à la fin des années 80, donc quelques années plus tard, on a rajouté une travée d'unité de raccordement d'abonnés de type CSN pour distribuer le numéris. Puis encore quelques temps plus tard, un petit morceau de CSN. Voilà, vers 1992. Voilà, c'est ce que ça me dit lorsque je vois tout ça, quoi, hein, lorsque j'inspecte l'installation. Donc la machine est arrêtée depuis 23 ans quasiment. Hein. Elle est arrêtée en juillet de 2002 celle-ci. Ouais. Donc ça se fait de plus en plus rare, hein, les E10N1. Nous passons dans les travées.
Ici, nous tombons sur la travée avec le dérouleur de bande magnétique de sauvegarde. Dispositif de sauvegarde, je crois, des fichiers, il me semble. Je dis, aujourd'hui, ça me réémerge du cerveau. Je crois que c'est ça. Dispositif de sauvegarde des fichiers. Bon. En fait, c'est le dérouleur, dérouleur de bande magnétique. Donc voilà, ça c'est pour l'autocommutateur E10N1. Bon, après on peut essayer de se promener. Voilà, encore un peu. Bon, on voit les pré-câblages, etc. Comme d'habitude, c'est le 10N1 type. Vous savez que pour superviser les E10N1 en temps différé, il fallait un organe de maintenance et de contrôle. Alors les dates de dernière génération, celui-ci, il est ici, il y en a un. De dernière génération et de dernier mobilier, donc les plus récents, je dirais des années... fin des années 90, 97 par là, bon. Voilà, je vois qu'il y a des feuilles, on voit 99, bon. 98, voilà, bon. Ça donne un peu, donc toutes ces machines étaient pourvues de 2 dérouleurs de bande magnétique pour faire des extractions ou des injections, etc. Bon. Donc ils devaient superviser naturellement l'autocommutateur E10N1 que voici, ainsi que je pense probablement à l'étage inférieur, ou alors à cet étage, mais là où on a eu fait des bureaux qui désormais sont aussi abandonnés, on ne sait pas trop, je ne sais pas où il était. Donc il devait superviser ces 2 autocommutateurs, et peut-être, en toute logique, l'autocommutateur E10N1 de, si je ne me trompe pas, il y en avait un à Vierzon. Je ne suis pas encore allé à Vierzon, donc bon, j'essaierai d'y aller aussi. Et voilà, bon, donc c'est à subsister une de ces machines, parce que là, pareil, il y en a encore moins que des E10N1, donc c'est de la denrée rare, si j'ose dire. Et ici, il y a encore une autre bizarrerie que nous avions notamment déjà croisée au centre téléphonique Montauban-Courbet, dans le Tarn-et-Garonne, si je ne me trompe pas. Alors, on voit que c'est une installation qui est quand même récente. Je vais l'ouvrir. Puis je vais repasser. Allez voir. Ici, nous avons un dérouleur de bande magnétique, sa logique de commande, un deuxième dérouleur de bande magnétique et sa logique de commande, extraction de données, injection de données, troisième dérouleur de bande magnétique et sa logique, et quatrième et dernier dérouleur de bande magnétique et sa logique de commande. Alors ça c'est très rare. Alors ça veut donc dire qu'ici à Bourges-l'Audier, il devait y avoir un
un service qui supervisait un ensemble d'autocommutateurs de la région, alors je suppose Centre-Val de Loire. Je n'en suis réduit qu'aux suppositions, vu que, bon, ici le centre est quasi inhabité, il reste quelques techniciens qui sont que de passage, j'ai l'impression. Enfin bon, j'ai pas vu grand chose d'autre, disons, hein. Bon, quelques véhicules. Donc je pense, voilà, alors ils appellent ça le REM, je crois. Voilà. REM, voilà. REM1. Voilà. REM1. 2. 3. Et le REM4. Donc c'est quand même... Bon, ils l'ont mis ici parce qu'ils avaient la place, quoi. Hein. À mon avis, c'est ça. Hein. Et disons que ça a eu la chance, malgré tout, de survivre. C'est quand même assez peu courant. Donc, naturellement, j'ai pris une série de clichés, évidemment. Cette machinerie. Franchement, je ne regrette pas d'être venu ici à Bourges. Voilà, c'est une découverte qu'on fait. Oui, je vérifie qu'on voit bien. Ouais. Voilà, ce sont des découvertes auxquelles on ne s'attend pas. Et ma foi, quand on tombe dessus, on est content. Je suis content donc, de tomber sur de tels instruments. Alors j'avais mieux expliqué parce que bon. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et donc, vous pouvez vous rapporter à la visite commentée de l'autocommutateur 10B3 de Montauban-Courbet, qui est disponible sur la chaîne et qui vous donnera, ce sont les mêmes explications de toute manière. Hein. Bon. Alors, c'est toujours pour pouvoir superviser donc, des autocommutateurs à distance. Alors, c'était fait normalement pour les E10B3. Je ne sache pas que ça ait pu superviser des autocommutateurs E10N1. Ça m'étonnerait, mais bon, je n'en sais strictement rien. Peut-être que ça a été le cas, peut-être pas. Peut-être que c'était pour superviser les autocommutateurs E10B3 qui ont été mis en service, puisque cet équipement il est nettement plus moderne que l'autocommutateur qui est né en 1984. Ça, c'est quelque chose qui a au moins 10 ans de plus. Voilà, c'est une dizaine d'années de plus, 94, 95, quelque chose comme ça. Hein, bon. Donc voilà, on arrive encore à trouver des équipements un peu particuliers, disons, dont du coup il faut garder absolument trace. Alors tout ça c'est à l'arrêt, bon, ça n'existe plus parce que maintenant vous comprenez bien que pour superviser les autocommutateurs E10B3, ceux qui restent encore en service, avec un très faible trafic d'ailleurs, hein, ceux qui restent encore en service sont manipés, si vous voulez, à distance, il y a des liaisons, on ne voit rien du tout à l'œil. Vous n'avez pas quelqu'un qui va venir avec ses bandes magnétiques qui pèsent 3 kilos, changer les bandes et tout ça. Bon, ça au début c'était comme ça. Ça a été comme ça dans les dernières années du XXe siècle. Et après, bon, avec le XXIe siècle triomphant qui est arrivé, dont on voit le... Enfin bref. Et donc, si vous voulez, voilà, tout ça, ça a été abandonné. Bon. C'est vraiment le dernier symbole d'une époque. Voilà, les dérouleurs de bandes magnétiques ont survécu jusqu'à la toute fin du XXe siècle et ont été remplacés ou supprimés au tout début des années 2000. Voilà, bien écoutez, je vais continuer mes explorations. Je crois que j'ai terminé
pour ce centre téléphonique, il me semble que j'ai terminé. Et je vais essayer de faire Bourges-Perrières. Bon, mais je crois qu'il y a un petit problème de badge, je ne sais pas trop. Il me semblerait que les lecteurs sont un peu capricieux, on m'a dit. Et effectivement, parce que j'étais à Bourges-Perrières, j'ai pas pu rentrer. Bon, enfin, je vais essayer quelque chose. Et puis, si j'y arrive pas, ben, je verrai. On verra ça une autre fois. Mais écoutez, je vous dis à tantôt. Mais c'était Claude Rizzo, en direct et en différé de Bourges-Laudier, centre téléphonique construit dans les années 60, je pense. Et voilà, bon, ben, qui arrive dans les dernières années de sa vie. Alors après, est-ce que c'est pérenne, est-ce que c'est pas pérenne? Je n'en sais on n'en sait rien en fait. Hein. Bon, je ne suis pas renseigné dessus, donc je peux pas. Enfin, il y a des chances que tout ceci soit un jour démoli ou transformé en logement ou je ne sais pas quoi, en service de savoir qui. Enfin, bref, bien à vous, à tantôt.